et bienvenue dans une pause avec Bruno. Bon café, bon thé ou bonne tisane. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'Astérix, Obélix et l'Église. Nul besoin de vous présenter Astérix et Obélix, nos deux héros gaulois tout droit sortis des planches à dessin du scénariste René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo le 29 octobre 1959. Cette bande dessinée met en scène en 50 avant Jésus-Christ, peu après la conquête romaine, un petit village gaulois d'Armorique qui poursuit seul la lutte contre l'envahisseur grâce à une potion magique préparée par le druide. Cette boisson donnant une force surhumaine à quiconque en boit. Les personnages principaux sont le guerrier Astérix et le livreur de menhir Obélix, chargés par le village de déjouer les plans des Romains ou d'aller soutenir quiconque sollicite de l'aide contre la République romaine. Les ventes cumulées des albums, traduits dans 111 langues, représentent 380 millions d'exemplaires, ce qui en fait une des bandes dessinées la plus vendue dans le monde. La série est avant tout humoristique et parodie principalement la société française contemporaine à travers ses stéréotypes et ses régionalismes, ainsi que des traditions et coutumes emblématiques de pays étrangers. On pense par exemple à Astérix et les Goths, Astérix chez les Bretons, Astérix chez les Normands, en Hispanie, chez les Helvètes, en Corse, chez les Belges. J'y retrouve aussi des éléments que l'on retrouve dans l'Église. Et oui, ce village, par exemple, d'irréductibles Gaulois, me fait penser aux irréductibles chrétiens qui ne veulent pas se laisser souiller par le péché, l'immoralité, le mensonge, et qui résistent, comme les Gaulois à l'envahisseur romain, eh bien, les chrétiens qui résistent aux tentations du diable, l'envahisseur de nos conscience. La potion magique pour nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Plaise à Dieu qu'il trouve des Obélix dans nos églises, c'est-à-dire des croyants qui sont tombés dedans, nourris par les promesses de Dieu. Comme dans Astérix et Obélix, lorsqu'il n'y a pas de Romains à l'horizon, les Gaulois se battent entre eux. Eh bien, quand l'Église oublie la mission d'évangélisation qu'elle a, alors les chrétiens ont tendance à se chicaner les uns les autres. Que voulez-vous? On est des Gaulois. Revenons à notre mission principale, témoigner de Jésus autour de nous, plutôt que de nous chicaner comme le forgeron et le poissonnier de notre village gaulois. Ils se battent entre eux donc, sauf s'il y a des Romains dans les parages. Et puis, allez, Astérix et Obélix, quelle équipe! Ils sont différents, mais complémentaires à tout point de vue. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens, comparant l'Église à un corps formé de membres différents, mais nécessaires et complémentaires. Et enfin, tous les albums se terminent autour d'un bon repas, autour duquel les amitiés se renouent, se remplissent comme les estomacs. Dans l'Église, c'est la même chose. Tout se termine autour du repas de la Seine, nous rappelant, nous ramenant à la croix de Jésus, là où tous nos péchés ont été expiés, pardonnés, là où nous recevons le pardon pour toutes nos fautes, là où se trouve la réconciliation, c'est là que Dieu nous attend, que Dieu vous attend. Soyez bénis.